Mais voilà, on va continuer sur cette série Poutres. Et j'ai la joie et l'honneur de pouvoir vous partager un peu mes recherches et puis mes réflexions sur le thème de l'hypocrisie. On va vraiment voir aujourd'hui comment on peut ne pas être hypocrite. C'est un mot vraiment qu'on n'aime pas, non? Hypocrite. Moi, le truc que je détesterais serait qu'en fait, on vienne vers moi et qu'on me dise hypocrite. Et qu'en fait, j'ai ce truc. Enfin, c'est un peu mon identité, quoi. C'est vraiment le pire, quoi, qui pourrait arriver. Et le pire, ce serait vraiment d'arriver devant Jésus, face à face, et en fait, ils me disent hypocrite. Ce serait horrible, quoi. Ce serait vraiment le pire. Jésus Jésus, il utilise plein de passages dans la Bible où en fait, il nous prévient contre l'hypocrisie. Il veut vraiment qu'on fasse hyper attention à ça. Il a utilisé ce mot 18 fois dans les évangiles et il l'a utilisé 8 fois dans le livre de Matthieu. Puis du coup, on va surtout travailler le livre de Matthieu ce matin. Je t'assure qu'on a tous un petit hypocrite en nous. On est tous hypocrites, ça je te le garantis. Si tu n'es pas encore convaincu à la fin de ce message, tu auras de quoi travailler en tout cas. Moi, j'ai eu de quoi travailler. Est-ce que tu sais pourquoi demain on a un congé? On a dit qu'on avait un congé, mais est-ce qu'on sait pourquoi? Parce que souvent on oublie en fait, c'est la Pentecôte. Et en fait on oublie, si nous en tant que chrétiens, on oublie ce que c'est un peu dommage, quoi. En fait c'est vraiment on fête le Saint-Esprit qui descend sur nous. Et je propose qu'on prie pour commencer et qu'on demande vraiment à ce Saint-Esprit qui est en nous de venir nous révéler les choses qu'on a besoin de changer en nous. Ouais, merci Seigneur pour ce matin. Merci parce que tu es déjà présent. Merci parce que tu nous as déjà donné ton Saint-Esprit. Et je prie que tu viennes révéler en nous les choses notre petit hypocrite, Jésus. Que tu viennes travailler notre cœur dans la profondeur, Jésus. En ton nom, je prie. Amen. Je vais mettre ça là, comme ça on s'en rappelle. On va commencer par une définition. Qu'est-ce qu'un hypocrite? Un hypocrite, en fait, c'est se mettre un masque, c'est montrer quelque chose qu'on n'est pas vraiment à l'intérieur. C'est être un acteur et jouer un personnage. Est-ce que vous pouvez faire comme ça? Vous arrivez? Ouais, il y en a qui arrivent bien. Donc, vous faites comme ça. On est tous des hypocrites. Donc, on a tous un masque à faire tomber et on le retourne. Voilà. Bon, si vous y arrivez ou que vous n'y arrivez pas, vous êtes quand même... On est tous hypocrites. Voilà. C'est dire aussi à son voisin, en fait, ce que tu fais, c'est mal, mais en fait, toi, consciemment, tu continues à faire exactement la même chose. Donc, en fait, ta parole, elle n'est pas adéquate avec ce que tu fais. Des synonymes d'hypocrisie, c'est sournois, fourbe, faux, trompeur. Dans Matthieu 23, 27 à 28, Jésus donne une petite définition un peu. « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis et paraissez beaux à l'extérieur, et qui à l'intérieur sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. Vous de même, de l'extérieur, vous paraissez beaux, vous paraissez juste aux hommes, mais de l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et d'injustice. » En fait, on parle aujourd'hui d'une chose que tout le monde n'aime pas. Tout le monde sait qu'en fait, c'est pas bien d'être hypocrite. Et automatiquement, on met un peu de distance avec ce genre de personnes. Si on a l'impression que quelqu'un est un peu hypocrite, on va pas vouloir être trop amis avec lui, on va mettre un peu de distance. En octobre passé, j'ai cherché un coiffeur, j'avais les cheveux longs, je voulais me couper les cheveux, et je cherchais quelqu'un vers qui je pouvais vraiment avoir confiance. Donc je regardais les comptes Instagram, je regardais les photos de ce que les coiffeuses faisaient, et je cherchais aussi surtout une photo de la coiffeuse en elle-même pour voir en fait à quoi elle ressemblait, si elle savait s'occuper en fait d'elle-même, si elle n'avait pas les cheveux complètement en bataille, des mèches complètement délavées, etc. Ça ne m'aurait pas mis en confiance, en fait. Je ne serais pas allée vers un coiffeur comme ça. En fait, on cherche tous une certaine cohérence, une authenticité, une transparence
pour avoir confiance. Je ne dirais pas que, en fait, hypocrite, si tu fais des erreurs et que tu ne vis pas exactement ce que tu crois, j'appellerais ça pas hypocrite, j'appellerais ça des humains. En fait, on est tous humains. Comme Paul, il a dit car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. En fait, il avait une bonne attitude. Il voulait quand même faire le bien. Il avait l'intention de, mais en fait, il était pécheur. Juste de temps en temps, il n'y arrivait pas. Puis en fait, si on reconnaît notre tort, en fait, on demande pardon. Et du coup, ça fait plus de nous des hypocrites, ça fait de nous des chrétiens qui luttons contre le péché. Par contre, si on planifie le péché, qu'on sait que ce qu'on va faire, c'est pas juste, c'est pas selon le cœur de Dieu, et qu'on le fait quand même. Par exemple, je sais pas, j'insulte la personne dans la voiture de devant parce qu'elle a fait quelque chose qui m'a pas plu, et je me dis bien fait pour lui, je vais lui faire une queue de poisson. Comme ça, bien fait pour lui, il n'aurait jamais dû me faire ça. En fait, est-ce que j'ai aimé mon voisin ? Est-ce que le premier commandement de Jésus, c'est pas « aime ton voisin comme toi-même » ? Est-ce que finalement, je ne suis pas hypocrite à ce moment-là ? Si je chante et que je dis « Jésus, viens régner dans ma vie », régner, en fait, c'est donner l'autorité totale, c'est donner le pouvoir absolu, en fait. Est-ce que après je lui donne tout, ou est-ce que je lui donne juste une partie de moi ? Est-ce qu'il y a une partie de moi qui dit « Non, ça, ce côté-là, je le garde pour moi ». Du coup, en fait, je l'ai chanté, je l'ai dit, mais en fait, je ne le fais pas. Parce que ça ne fait pas de moi un hypocrite. Jésus, il a une approche encore plus pointue de l'hypocrisie. On va aller voir ça dans Matthieu 6, 1 à 5. « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les gens, pour en être vus par eux. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais un acte de compassion, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme les hypocrites le font dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les gens. Amen, je vous le dis, ils tiennent là leur récompense. Mais quand tu fais un acte de compassion, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait, afin que ton acte de compassion se fasse dans le secret. Et ton Père, qui le voit dans le secret, te le rendra. » En fait, il y a toujours une raison qui motive notre hypocrisie. Les pharisiens, c'était quelque chose qu'ils détestaient. Surtout ne pas être hypocrite, surtout ne pas être menteur aux yeux des hommes. En fait, ça les décrédibiliser si on disait d'eux qu'ils étaient hypocrites. Parce qu'à l'époque, c'était hyper important d'avoir un nom, d'avoir un statut, d'avoir l'approbation des hommes. En fait, ils cherchaient l'approbation des hommes parce qu'ils avaient besoin d'avoir ce statut. Ils avaient besoin peut-être ce statut pour que les gens les suivent, je ne sais pas. C'est écrit, ils aimaient être salués sur les places publiques, être appelés maîtres. En fait, ils voulaient montrer publiquement que ce qu'ils faisaient, c'était bien, ça suivait la loi pour être vus, pour être approuvés. Donc leur focus, en fait, était plutôt sur les hommes et pas sur Dieu. Jésus les appelle hypocrites, pas parce que leurs actes étaient faux, car leurs actes étaient bons, enfin en tout cas une partie, pas toutes. On a vu la semaine passée qu'il y en avait certains actes qui étaient un peu plus religieux, etc. Mais il y avait des choses qu'ils faisaient qui étaient bien, que Jésus approuvait et qui étaient justes. Jésus, là, il ne reprochait pas donc ce qu'ils faisaient, mais il reprochait le cœur qui motivait ces actions. En fait, où est mon regard ? Qu'est-ce qui motive, en fait, mon hypocrisie ? On ne va pas lire tout le passage de Matthieu 6, mais Jésus, il parle vraiment de 3 thèmes particuliers. Il parle du thème de la compassion et du don. Il parle du thème de la prière et du jeûne. Et en fait, c'est 3 choses que Jésus nous appelle à faire, qui sont bonnes. Et on peut les faire, en fait, de façon sincère. Mais est-ce que quand je les fais, je suis vraiment 100% dans une attitude de chercher Dieu ou qu'une partie ? Est-ce que quand je prie, en fait, mon focus, il est 100% sur Dieu, ou est-ce qu'il y a une partie de moi qui me dit comment est-ce que les gens vont voir comment je prie ? Est-ce que j'ai fait une belle prière ? Est-ce qu'ils vont me comprendre ? En fait, est-ce que notre focus il est sur Dieu ? S'il n'y a qu'une partie, en fait, on peut pas servir de maître.
c'est vrai, en préparant ce message, j'ai voulu... j'avais un peu un gouloum en moi. Un côté qui me disait il faut que tu fasses un truc bien, que les gens ils comprennent, que ça soit rigolo, j'en sais rien. Enfin, tu vois, on voit tout le temps les grands speakers qu'on voit sur YouTube. Et puis j'étais là, j'avais un peu cette pression en moi qui me disait voilà, il faut pas que je les déçoive, quoi. Et puis d'un autre côté, j'avais l'autre côté qui me disait mais en fait c'est pas du tout cette attitude que j'ai envie d'avoir. J'ai envie d'avoir une attitude qui demande à Dieu, en fait, qu'est-ce que tu as envie d'apporter? Comment est-ce que je peux apporter ce que tu as mis sur mon cœur? Et d'être vraiment, me laisser transformer pour pouvoir vous emmener dans une transformation. Donc en fait, je peux dire vrai, je peux savoir la vérité, je peux faire juste, prêcher par exemple. Mais en fait, si mon intention elle n'est pas bonne, en fait, ça fait de moi un hypocrite. Donc je peux faire tout juste, presque. Mais sauf que si mon cœur n'est pas au bon endroit, en fait, ça fait de moi un hypocrite. Jésus nous met vraiment en garde contre l'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie, ça peut être hyper fourbe, en fait. Souvent, on le remarque même pas. Tu vois, typiquement, tu fais juste, tu penses juste, donc tout est bon. Mais en fait, est-ce qu'on est venu chercher, est-ce qu'on est venu regarder au fond de notre cœur, où notre cœur se positionne? Et si on suit ce chemin de l'hypocrisie, il y a plusieurs conséquences. On va regarder 4 versets qui nous montrent un peu les conséquences. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Pas besoin de beaucoup d'explications là. Point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc, si on est hypocrite, en fait, on a déjà notre récompense auprès des hommes, vu qu'on a déjà cherché l'approbation des hommes. La conséquence 2. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes l'accès au royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient. En fait, si on est hypocrite, on n'est pas dans la vérité. On est un frein à ceux qui veulent connaître la vérité, à ceux qui veulent suivre cette vérité. Et du coup, on est un frein à ceux qui veulent en fait entrer dans une vie éternelle. Il y a hypocrite et il y a hypocrite dans l'Église. En fait, être hypocrite dans l'Église, c'est quand même hyper problématique. Ça peut faire de gros dégâts dans la vie d'autres personnes. Est-ce que tu as déjà des amis qui ont dit ou qui ont quitté l'Église, qui ont dit « Moi, de toute façon, je quitte l'Église, c'est plein d'hypocrites, ça me saoule, je pars. » Moi, j'en ai vraiment plein, je pourrais les compter. Il y en a vraiment plein. Et en fait, c'est clair, on est tous un peu hypocrites, on a tous ça en nous. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait, en fait? Qu'est-ce qu'on fait de cette hypocrisie? Est-ce qu'on la reconnaît? Est-ce qu'on reconnaît qu'en fait, on est pécheur, qu'on ment, en fait, et qu'on a besoin d'être sauvé, qu'on demande pardon et qu'on veut changer notre cœur, qu'on veut avoir une attitude de cœur différente? En fait, en tant que chrétien, on a la barre hyper haute parce que en fait, on dit qu'on suit Jésus, on dit qu'on est chrétien, donc les gens, ils s'attendent à nous, qu'on soit authentique, qu'on soit intègre, qu'on soit humble, qu'on vive en fait comme Jésus. Et du coup, c'est beaucoup plus simple d'être hypocrite parce que du coup, on a une barre beaucoup plus haute. On est censé être les ambassadeurs de Christ sur terre. Et je pense du coup, c'est pour ça que Jésus nous appelle à demander pardon, à venir chercher notre cœur, à demander pardon. Et aussi à demander pardon, à aller voir les gens vers qui on a fait du tort, pour leur demander pardon, pour qu'il y ait aussi un vis-à-vis, pour qu'ils voient en fait que c'est pas ce qu'on avait envie de faire, qu'on cherche à être transformé par Dieu. Une autre conséquence, malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous dépouillez les veuves de leurs biens, tout en faisant pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Là, pareil, pas besoin de beaucoup d'explications. On sera jugé plus sévèrement. Surtout quelqu'un qui est en position de leadership ou qui a un peu de l'influence. Là, il y a un jugement beaucoup plus sévère. Conséquence d'après.
Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez les mers et la terre pour faire un converti, et quand il est devenu, vous en faites un fils de l'enfer 2 fois pire que vous. En fait, si on est hypocrite dans l'Église, on fait des disciples hypocrites. C'est horrible. Donc voilà. En fait, une vache ne peut pas pondre un œuf. Enfin, c'est 2 choses différentes. Je crois que j'ai inventé cette explication. Je ne trouvais pas d'expression. J'en ai inventé une. Voilà. Donc Jésus il nous dit comment vaincre en fait cette hypocrisie. On va avoir plusieurs techniques. Donc technique 1, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait, afin que ton acte de compassion se fasse dans le secret. Et le Père qui le voit dans le secret te le rendra. En fait, Jésus il nous demande d'être dans son intimité, peut-être d'être dans le secret, dans sa chambre pour prier. Mais en fait, je vois ça vraiment comme si on n'est pas capable de pouvoir faire ces choses alors qu'il y a des personnes autour de nous, il vaut mieux sortir de la tentation. Comme un alcoolique qui essaie d'arrêter l'alcool, il va éviter d'aller dans un bar, on va éviter de lui offrir une bouteille d'alcool parce qu'il a envie d'arrêter. Je pense que c'est pareil. Si on est en processus de changement et qu'on a envie de changer et qu'on sent qu'en fait il y a trop de tentation, Jésus nous appelle à essayer d'enlever cette tentation et d'avoir vraiment toute notre attention sur Jésus. C'est important que ça ne devienne pas non plus un sujet tabou, parce que en fait, si tu jeûnes et que tu dis que tu veux vraiment que personne ne le sache, du coup t'évites d'aller à l'église, t'évites d'aller au connect, t'évites parce que tu veux pas rencontrer des gens, parce que t'as pas envie de dire que tu jeûnes, parce que il faut pas le dire, il faut que ça soit secret. En fait, il faut que l'attitude de cœur en fait soit bonne, parce que ça peut être aussi un encouragement en fait pour les autres. La technique 2, ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Jésus nous prévient clairement en fait d'aller chercher notre cœur. Où se situe en fait notre cœur? Donc il nous demande en fait de chercher les trésors du ciel et pas ceux qui sont terrestres. La technique 3. Quel malheur pour vous, scribes et pharisiens hypocrites. Vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, alors que dedans, ils sont pleins de rapacité et d'excès. Pharisiens aveugles, il y a même des versions qui disent guides aveugles, purifie d'abord l'intérieur de la coupe afin que l'extérieur aussi devienne pur. En fait, les pharisiens, ils voulaient amener les gens à Dieu, mais en fait, eux-mêmes, ils avaient une poutre dans leurs yeux et ils n'arrivaient pas à... ils ne pouvaient pas en fait guider les gens. En gros, il faudrait quelqu'un qui les guide pour qu'eux ils puissent guider. Donc ça n'a plus aucun sens. Donc ce que Jésus nous demande, c'est qu'en fait on vienne scruter notre cœur, qu'on vienne chercher, qu'on vienne vraiment fouiller au fond. Parce qu'il dit c'est de l'intérieur que vient la pureté. C'est de l'intérieur que sort alors le juste. Et la technique 4, la dernière technique, c'est le verset de la série. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui a dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil alors que toi, tu as une poutre dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. En fait, il nous demande de commencer par nous-mêmes. D'abord se regarder nous-mêmes et après les autres. D'abord nous-mêmes. En fait, on est les seuls responsables de notre propre vie. On peut changer soi-même, mais on ne peut pas changer l'autre. C'est beaucoup plus simple de voir ce qui a changé chez son conjoint que soi-même. Puis mon père, il disait souvent en rigolant,
You can pick your nose, you can pick your friend, but you can't pick your friend's nose. En gros, chacun sa grotte. Et puis, bah, voilà, chacun est responsable de soi, d'abord, et après de l'autre. Voilà. En fait, Jésus, il nous dit donc de chercher d'abord soi-même, d'enlever la poutre chez nous. Mais il dit aussi, alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. En fait, comme Olivier l'a super bien dit la semaine passée, il dit on est appelé à vivre en communauté, à vivre ensemble notre foi, pour qu'en fait on puisse être on peut être là pour les uns pour les autres, être redevables, pour qu'on puisse se poser des questions, pour qu'on puisse avoir des petites questions peut-être qui piquent, pour recevoir des messages sur l'hypocrisie. Qu'est-ce que j'en fais pour être en fait continuellement sur ce chemin de la sanctification. On vit en fait dans une société où on est constamment offensé, où on a peur d'offenser, on a peur de faire peur, on a peur de frustrer, de blesser, de bousculer. On le voit même bien dans la culture suisse, surtout pas prendre la dernière cacahuète qu'il y a dans le bol parce qu'on ne veut pas frustrer les gens, on veut être poli. Et en fait, on peut avoir exactement la même attitude envers la Bible. On peut finalement prendre seulement dans la Bible ce qui nous va, mais pas prendre ce qui peut peut-être nous froisser, nous frustrer, nous blesser. Finalement, on prend que la moitié. Donc on est un peu hypocrite envers la Bible aussi. On aime souvent aussi dire mais je continue ça parce que ma conscience me dit que c'est OK, mes ressentis, mes sentiments me disent que c'est juste, c'est OK. Donc je continue. Ou alors je fais pas ça parce que moi je considère ça plutôt comme du légalisme. Donc hashtag la semaine passée. Et en fait Jésus il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit t'inquiète, suis ta propre conscience, suis ton cœur, tout ira bien. Non, il a dit en fait suis-moi, je suis le chemin, la vérité, la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Dans 1 Corinthiens 4 à 6, Paul il dit ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien, mais ce n'est pas pour autant que je peux être considéré comme juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Apprenez, et un peu plus loin, apprenez par notre exemple à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. En fait, Jésus, il est la vérité, il nous montre le chemin, puis la Bible, elle est notre référence. On est censé l'étudier, on est censé creuser la parole, l'étudier théologiquement, comprendre ce qui veut être dit derrière. Des fois, en fait, on n'aime pas la vérité. Ça nous déplaît, elle pique, elle est inconfortable. On n'est pas d'accord, ou alors la vérité n'est même pas d'accord avec la société. Donc, on est un peu entre deux, quoi. J'aime beaucoup cette phrase, cette citation qui dit « L'hypocrisie est pire qu'une vérité qui fait mal ». Je trouve qu'elle parle pas mal, juste en elle-même, cette citation. En fait, Jésus est l'amour incarné, la vérité incarnée. Donc, il disait vrai, en fait. Un point, c'est tout. Comment les gens le recevaient, c'était leur responsabilité, en fait. Les pharisiens ont très sûrement été offensés, d'ailleurs, on l'a vu. Ils ont été blessés. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça ? Est-ce qu'ils se sont repentis ? Est-ce qu'ils ont essayé de changer ? Est-ce qu'ils ont été transformés ? Non. En fait, ils ont crucifié Jésus. Ils ont préféré avoir Barnabas, donc un meurtrier, plutôt que de mourir à soi-même pour avoir une vie éternelle avec le Seigneur. En fait, les pharisiens, du coup, ils avaient une belle apparence de l'extérieur, mais à l'intérieur, l'attitude n'était pas bonne. En fait, leur cœur n'était pas enseignable. Ils n'étaient pas ouverts. Jésus, il traînait aussi avec d'autres gens. Il y avait des prostituées qui le suivaient même. Il leur demandait même pas de les suivre, il les suivait. Il y avait des collecteurs d'impôts. Il y avait la femme samaritaine. Tous ces gens-là, en fait, ils n'avaient pas forcément une apparence très belle. Leur réputation n'était pas bonne à l'extérieur. Mais en fait, ce qui comptait, c'était qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Comment est-ce qu'eux, ils ont été transformés ? Est-ce qu'eux, ils ont crucifié Jésus ? Ou est-ce qu'ils se sont laissés transformer au fond de leur cœur ? Et en fait, ces gens, ils suivaient Jésus parce qu'ils comprenaient, ils voyaient que, en fait, dans Jésus, il y avait la paix, il y avait
ouais, il y avait du changement, il y avait une joie éternelle. Donc on est responsable nous-mêmes de qui on est et en fait de qui on devient. De comment est-ce qu'on... qu'est-ce qu'on fait avec les messages qu'on reçoit, avec les remarques qu'on reçoit, avec la Bible qui nous dit des choses. L'année passée, on a parlé, on a fait toute une série sur les valeurs d'ICF Lausanne. Et une d'elles, c'est l'intégrité. En fait, on développe l'intégrité. Par l'intégrité, en fait, on peut tuer notre hypocrite. Parce que, en fait, on développe l'intégrité par l'humilité et par un cœur enseignable. Si on se laisse transformer, si on se laisse guider par Dieu, par Jésus, en fait, on peut jarter notre hypocrisie. Il faut qu'on ait aussi des lieux de redevabilité et des relations de redevabilité. Donc on est appelé à se scruter soi-même et on est aussi appelé en fait à être un exemple et à venir peut-être pointer du doigt certaines choses qu'on voit chez son frère ou chez sa sœur qui a besoin d'être changé. Il faut bien sûr que ce soit dans un cadre juste, dans un espace pour ça. Mais en fait, on est là pour ça. On est là pour s'aiguiser les uns les autres, pour être de plus en plus comme Jésus. Alors, je vous propose de prendre un temps maintenant pour réfléchir à notre propre cœur, pour laisser le Saint-Esprit nous montrer en fait en nous là où il y a l'hypocrisie qui est peut-être fourbe, qu'on n'a peut-être pas vu, qu'on ne sait pas. Et je vous laisse avec quelques questions. Dans quelle mesure suis-je cohérent en fait entre mes pensées et entre mes actions? L'image que je projette aux autres est-elle vraiment le vrai moi? Ou est-ce que j'ai un masque à enlever? Est-ce que par certains comportements, je nuis à la réputation de Jésus? Parce que je suis Jésus, mais je ne le suis pas vraiment. Est-ce que je nuis à son image? En fait, est-ce que je suis un bon ambassadeur de Christ ou est-ce que je suis un hypocrite? Et suis-je enseignable? Alors vivons une vie de repentance, une vie intègre. Soyons humbles pour nous remettre en question. Et que nous soyons transformés depuis l'intérieur pour que ce qui se voit à l'extérieur reflète vraiment le Jésus qui est en nous. Il y a Volker et Monique qui seront derrière. Si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin de partager peut-être quelque chose, ils sont là pour ça.